Il y a des films qui ne vieillissent jamais. Des films qui nous replongent instantanément dans nos premiers émois, nos premiers regards volés, nos premiers battements de cœur. C'était en 1980, le monde découvrait une adolescente au sourire timide, au regard franc. Elle s'appelait Vic, et derrière elle, une actrice que personne n'a oubliée depuis, Sophie Marceau. Dans La Boum, Vic Berreton, 13 ans, vient tout juste d'emménager à Paris avec ses parents. Au collège, elle se lie rapidement d'amitié avec Pénélope, découvre l'univers mystérieux de l'adolescence, et bien sûr, le grand amour. Sortir avec un garçon, ça veut dire l'embrasser sur la bouche. Lors d'une fête, Vic croise le regard de Mathieu, un garçon un peu plus âgé, et le coup de foudre est immédiat. Des papillons dans le ventre, des silences maladroits, des mensonges naïfs aux parents. La Boum, c'est le miroir parfait de ce que chacun a ressenti un jour, le vertige du premier amour. Mais La Boum, ce n'est pas qu'une histoire d'ado. C'est aussi le reflet d'une époque. Des parents en crise, des familles fragiles. C'est toi qui as tout gâché. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. Une grand-mère excentrique et moderne, Poupette, qu'on a tous adorée. Ah non, victime, non, tu es une gagnante, ma petite fille, ne l'oublie pas. Une histoire tendre, drôle, bouleversante, portée par une génération d'acteurs inoubliables. Le film est un raz-de-marée. Plus de 4,3 millions de spectateurs en salle en France. Une musique culte. Reality de Richard Sanderson. Et surtout, la naissance d'une star mondiale, Sophie Marceau. Mais, que sont devenus les visages de La Boum, plus de 40 ans après sa sortie? Qu'est devenue Sophie Marceau? Et Mathieu, son premier amour à l'écran? Que fait aujourd'hui Poupette ou les parents de Vic? Certains ont brillé à l'international, d'autres se sont éloignés des projecteurs. Et si on commençait par l'inoubliable, Sophie Marceau. Révélée à 14 ans, elle devient en un film la petite sœur de toute une génération. Mais très vite, Vic laisse place à une actrice au parcours impressionnant. De la comédie française aux grandes productions internationales, Sophie enchaîne les succès. Braveheart, Le monde ne suffit pas, et tant d'autres. Elle séduit Hollywood, tout en restant l'icône douce et rebelle du cinéma français. Aujourd'hui encore, elle continue de faire battre les cœurs. Toujours aussi libre, toujours aussi vrai. Qu'en est-il de Mathieu, le premier frisson, le premier regard de Vic? Derrière ce rôle, Alexandre Sterling. Après La Boum, il tente sa chance au cinéma, joue dans quelques films, puis disparaît peu à peu des écrans. Mais l'artiste ne s'éteint pas. Il se tourne vers la musique, sa seconde passion. Loin des projecteurs, mais toujours fidèle à l'émotion. Quant aux autres, Brigitte Fossey et Claude Brasseur, les parents de Vic, ont continué de briller sur les planches et à l'écran, chacun à leur manière. Denise Gray, alias la pétillante Poupette, nous a malheureusement quittés en 1996, mais son énergie, son franc-parler, sa tendresse restent à jamais gravés dans les mémoires. La Boum, ce n'est pas juste un film, c'est un morceau de notre adolescence. Et revoir ces visages aujourd'hui, c'est un peu comme rouvrir un vieux journal intime. On sourit, on soupire, on se souvient.